bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ce type d'exercice dans les figures semblables. C'est-à-dire lorsque l'on vous donne deux figures semblables, mais qu'il existe notre X manquant. Attention, on te parle de figures semblables. Alors ton cerveau devrait mettre une petite alerte qui te dit « Ah, si on me parle de figures semblables, c'est qu'il va y avoir un rapport de similitude. » Je vais te rappeler tout de suite ce qu'est un rapport de similitude. Pour déterminer notre rapport de similitude, dans notre premier cas, nous devons repérer deux côtés homologues, c'est-à-dire deux côtés qui occupent la même position dans chacune des figures semblables. Mais première étape pour notre rapport de similitude, c'est de déterminer quelle est la figure initiale et quelle est la figure image. C'est très important parce que si nous ne savons pas cela, nous ne pouvons pas déterminer s'il s'agit d'un agrandissement ou d'une réduction. Donc, nous pouvons repérer cela à l'aide des petits noms que portent nos figures. Ici, cette figure s'appelle F et celle-ci s'appelle F'. Ce sera donc F' notre figure image et F notre figure initiale. Bien, maintenant repérons nos côtés homologues. Pour cela, observons nos figures. Par exemple, ces deux triangles sont des triangles qui sembleraient rectangles. Je vais t'afficher ces figures en plus grand. Attention, je dis que ces figures sont des triangles qui semblent rectangles. Attention, on ne peut pas affirmer que ces triangles sont rectangles, car pour affirmer cela, il nous faudrait un petit symbole comme ceci. Or, ce symbole n'existe pas. Nous pouvons nous aider de cette information pour repérer nos côtés homologues. Par exemple, par rapport à cet angle-ci, qui nous semble être un angle droit, le plus grand des côtés est le côté mesurant 9. Dans ce triangle-ci, pour cet angle qui semble être un angle droit, le plus grand côté est celui mesurant 18. Il s'agit donc d'une paire de côtés homologues. C'est très important de pouvoir déterminer cette paire dont nous connaissons les mesures, car grâce à celle-ci, nous pouvons déterminer notre rapport de similitude K. Donc je te rappelle, pour déterminer notre rapport de similitude K, nous devons calculer la mesure dans la figure image, donc 18, divisé par la mesure de son côté homologue dans la figure initiale, donc 9. 18 divisé par 9, nous avons donc que notre rapport de similitude K est égal à 2. En effet, si tu regardes, 9 multiplié par 2, nous obtenons bien 18. Car pour déterminer les mesures dans une figure image, nous devons multiplier la mesure dans la figure initiale par notre rapport de similitude K. Nous avons bien que 9 multiplié par 2 est égal à 18. Maintenant, nous pouvons déterminer notre inconnu. Mais pour cela, nous devons repérer son côté homologue dans la figure initiale. En effet, nous avons que X est l'autre côté de notre angle semblant être un angle droit. Son côté homologue sera donc le côté mesurant K dans la figure initiale. Nous pouvons donc déterminer que X, comme précédemment dit, est obtenu en multipliant la mesure dans la figure initiale, donc 4, multiplié par notre rapport de similitude K, que nous avons précédemment déterminé, donc 4 multiplié par 2 est égal à 8. Et nous avons bien déterminé la valeur de X. Passons maintenant au deuxième exemple. Dans le deuxième cas, nous nous intéressons plutôt à des trapèzes. Je vais t'afficher en plus grand ces figures. Pour repérer
les côtés homologues dans cette figure pour déterminer notre rapport de similitude, c'est assez simple. En effet, nous avons des informations principalement concernant la petite et la grande base de chacun de nos trapèzes. Nous pouvons donc déterminer que dans la figure initiale F, je te rappelle, tu dois bien les repérer, la plus petite est notre figure initiale F et F' qui est la plus grande est notre figure image. Dans F, la grande base mesure 9 et dans F', la grande base mesure 27. Nous avons également que la petite base dans la figure initiale mesure 7, son côté homologue est donc X. Nous allons donc utiliser la paire de côtés homologues dont nous connaissons les mesures, c'est-à-dire 27 et 9. Je te rappelle encore une fois, pour déterminer notre rapport de similitude K, tu dois absolument diviser la mesure dans la figure image par la mesure de son côté homologue dans la figure initiale. Donc, 27 divisé par 9 est égal à 3. Tu peux vérifier si ce que tu as obtenu est cohérent. En effet, pour passer de la figure F à F', nous avons fait un agrandissement. Notre rapport de similitude K doit donc être plus grand que 1. 3 est bien plus grand que 1. Donc il y a de grandes chances qu'en vérifiant simplement comme ça, tu t'assures d'avoir la bonne réponse. Donc, continuons. Pour déterminer X, nous avons précédemment dit que X est le côté homologue du côté mesure en 7. Ah mais donc, pour déterminer X, nous devons tout simplement multiplier 7 par notre rapport de similitude K, qui vaut 3, pour obtenir X. Donc X est égal à 7 multiplié par 3, donc 21. Et voilà, tu as déterminé, encore une fois, la valeur de X. Pour le suivant, je vais te l'afficher en plus grand. Bien, maintenant que tu as eu le temps d'observer, nous allons calculer la valeur de X pour le dernier exemple. Il y avait cependant un petit piège. Pourquoi? Dans ce cas-ci, la figure initiale est la plus grande et la figure image est la plus petite. Pour passer de la figure initiale à la figure image, nous avons donc appliqué une réduction. Donc, je te le rappelle, notre rapport de similitude devrait être compris entre 0 et 1. Donc, dans un premier temps, repérons les côtés homologues. Nous avons deux rectangles. Nous pouvons donc dans un premier temps repérer que le plus grand des côtés, la longueur dans la figure initiale mesure 12 et la longueur dans la figure image mesure 6. Nous pouvons également repérer que la largeur dans la figure initiale mesure 8 et que la largeur dans la figure image vaut X. Donc c'est ce que nous cherchons. Donc, pour déterminer le rapport de similitude K, encore une fois, je te le rappelle, nous devons calculer la mesure dans la figure image, donc 6, que nous connaissons, divisé par la mesure de son côté homologue dans la figure initiale, que nous connaissons, 12. Nous aurons donc que 6 divisé par 12 est égal à 1 demi. Je t'invite à conserver cette valeur sous la forme d'une fraction. Pour les prochains exercices, ce sera beaucoup plus simple de travailler avec cela. Donc, pour déterminer la valeur de X, nous devons multiplier la mesure de son côté homologue dans la figure initiale, donc 8, multiplié par K, notre rapport de similitude. Donc 8 multiplié par 1 demi, ce qui est égal à 4. Et voilà, encore une fois, tu as déterminé
la valeur de x grâce au rapport de similitude. Je t'invite maintenant à aller consulter les autres vidéos de ma chaîne pour voir plus d'exercices concernant les figures semblables.